Moi c'est Florian, étudiant en 5e année RH. Moi c'est Jules Duflo, en Digital 2 à l'EFICOM. J'ai eu l'honneur de participer au Hackathon 2023. En tant qu'étudiante EFICOM, j'ai eu la chance de participer à l'hackathon qui a été diffusé toute la semaine. J'ai eu la chance aussi de découvrir de nombreux projets, comme par exemple la Ceinture Belt, qui est un projet juste incroyable, avec des vraies valeurs, que ce soit au niveau sociétal, au niveau environnemental. Vraiment, c'était hyper passionnant. On ressent vraiment la passion du créateur et l'envie d'évoluer dans un monde meilleur, tout en gardant cette passion pour le renouveau. Également, on a pu étudier différents domaines, comme la communication, tout en lien avec l'avenir. Et ça prouve que même si aujourd'hui on est encore étudiant et qu'on n'est pas encore sur le marché du travail, on pourra trouver un emploi qui soit en accord avec nos valeurs, nos envies, mais également nos passions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui en ressort aujourd'hui. On doit croire en nos projets et tout est possible. Moi c'est Florian, étudiant en 5e année RH. J'ai eu l'occasion en tant qu'ambassadeur EFICOM de notamment accompagner 2 influenceuses lors de l'apparition de POG au sein du hackathon. Ça a été une vraie expérience de pouvoir avoir une relation privilégiée avec elles et de découvrir aussi quel était leur métier, quelles étaient les coulisses aussi de leur aventure, et également avoir eu la chance et l'opportunité de rencontrer POG en backstage, de pouvoir avoir des échanges très simples et de se rendre compte aussi de la personne qu'elle est vraiment en dehors de tout l'aspect visible finalement sur les caméras. Alors hier on a eu la chance d'assister à la conférence de POG. POG, je sais que c'est quelqu'un qui est très joueur et je le suis depuis 5 ans sur ses vidéos YouTube et ses réseaux. Et je sais qu'il aime les défis. Et moi je suis passionné d'automobile depuis tout petit et je voulais absolument essayer une de ses voitures. Donc avec un de mes potes on a eu une idée. On sait qu'à la fin on posait des questions et je lui ai proposé, on s'est dit je lui proposais un pierre-feuille-ciseaux pour et s'il perdait, pour essayer une de ses voitures. J'ai posé une question à POG, je lui ai dit salut POG, je te suis depuis 5 ans. Est-ce que c'est possible pour toi de faire un pierre-feuille-ciseaux contre moi? Si je gagne, tu me laisses conduire une de tes voitures. Il a accepté. Au moment d'arriver, je lui ai dit discrètement que faut qu'il fasse la pierre et moi je vais faire la feuille. Au moins je suis sûr de gagner. Et il a suivi, il a tenu sa parole. Il a fait la pierre et j'ai fait la feuille. Ah. Bravo! C'est toujours un marche fini, 3 heures après, j'ai pu essayer une de ces voitures et j'ai choisi la POG d'Armerie, qui est une 812 Superfast, une voiture que je rêve donc depuis que je suis tout petit. J'appréhendais un peu parce que c'est impressionnant ce genre de véhicule, c'est assez grand, c'est assez long. Du coup, j'avais un peu peur de juste monter dans une voiture comme ça, c'est énorme et encore plus à conduire. Et au final, POG m'a laissé faire un tour de 30 minutes dedans. Donc j'étais vraiment, je conduisais, j'étais pilote de la voiture. Et ce que j'ai beaucoup apprécié déjà, c'est on sent que c'est un réel passionné et c'est qu'il m'a pas mis de frein ou de barrière sur l'exploitation de sa voiture. C'est-à-dire je pouvais aller où je veux, je pouvais utiliser tous les modes que je voulais. Il était hyper agréable avec moi, il mettait pas de frein, je pouvais accélérer, freiner, je faisais ce que je voulais. C'est une expérience unique qu'on peut vivre dans une vie et ça je le remercierai jamais assez. Ce qui m'a le plus poussé, motivé, c'était la conférence de Théo Duhem qui expliquait qu'il y avait des innovateurs, des sceptiques et des technologies enthousiastes. Et pour moi, c'est totalement une vision que je partage et que j'ai envie de développer dans mes potentiels futurs projets. Comme quoi, avec juste une idée et en créant une communauté, on peut faire des miracles et voilà, changer la pensée des autres. L'idée était notamment
touché du doigt les enjeux et les défis liés aux grandes transformations, mais aussi vous permettre de développer des compétences pour vous offrir la possibilité d'analyser les scénarios, les tendances qui se passent au moment-là. Moi j'étais très content de pouvoir donner cette conférence. Je trouve que c'est une vraie opportunité pour les étudiants et donc bravo à l'école de proposer ce type de conférence un petit peu inspirante, de donner l'opportunité aux étudiants de pouvoir s'interroger sur qui ils sont et donc de comment ils pourraient impacter dans leur quotidien ou dans leur job ou dans leur quotidien avec cette idée effectivement de s'engager envers sa vie et envers la vie. Voilà, moi j'ai kiffé, je trouve que c'est un vrai moment de partage. J'espère avoir semé des petites graines et avoir posé des petites réflexions dans la tête des 700 personnes qui étaient là. Et en tout cas, c'était une super expérience, c'était très chouette. J'en ressors grandi avec des clés, des outils, des choses concrètes pour entreprendre et pour avancer aussi dans mes différents projets professionnels. Mais pour moi, l'objectif principal était finalement de vous permettre de vous réaliser en tant que femme et homme en devenir. Alors le hackathon c'était ultra inspirant, c'est la première fois que je faisais une semaine de conférence comme ça et franchement ouais, c'est inspirant, motivant. Je dirais que c'est une initiative qu'il faudrait développer de plus en plus et continuer ce genre de projet.